Hey, salut à tous, c'est la caverne de Youk, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au test. Je teste Pokémon Tournament DX sur Nintendo Switch. Avant que la vidéo commence, les amis, petite annonce. En fait, j'adore la Nintendo Switch, enfin je collectionne d'autres consoles de jeux vidéo. Mais voilà, j'ai décidé également d'acheter du Next Gen, donc la nouvelle génération, notamment sur Nintendo Switch, et de vous présenter ces différents jeux, comme j'ai l'habitude, hein. Je vais vous donner mon avis personnel sur le jeu, ses aspects positifs et négatifs s'il en a, avec une note sur 20, et si le jeu vaut le coup tout simplement par rapport au prix qualité-prix, avant que vous l'achetiez si vous voulez vraiment être décidé. Alors, je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de vidéos de fête sur des vidéos de ce style-là, mais voilà, je me lance dans ce concept. Ça change un petit peu, c'est mon avis personnel. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc, on est parti. Donc, c'est une critique vraiment personnelle, hein. Donc, sur Pokémon Tournament DX aujourd'hui. Alors, ce jeu, que dire? C'est une merveille déjà. Non, en fait, ce jeu-là, les amis, donc j'ai déjà joué quelques heures dessus. Donc déjà, le piège à ne pas faire quand vous arrivez dans le jeu, déjà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est directement d'aller dans le mode en ligne. Enfin, vous pouvez y aller, bien évidemment. Moi-même, je l'ai fait. Mais quand vous ne connaissez pas du tout le jeu, vous n'y avez jamais joué au Pokémon Tournament, comme par exemple à l'époque sur la Wii U, eh bien, vous risquez de ne pas faire beaucoup de victoires, hein. Moi-même, je me suis bien fait ramasser, bien faire défoncer, si je peux me permettre, par les joueurs en mode en ligne, parce que c'est des joueurs qui ont l'habitude, ils jouent tout le temps, et du coup, voilà, c'est ça. Je me suis un peu défoncé. Donc voilà, le petit inconvénient, déjà, je vous conseille vraiment de prendre le temps sur ce jeu, d'aller en mode histoire. Il y a un mode histoire, ça s'appelle, enfin, je sais plus le nom exact, mais vous allez voir, c'est un petit, enfin, c'est écrit quoi. C'est pas écrit mode histoire, mais c'est le deuxième menu, il me semble. Et en fait, ça, vous avez des tournois et en fait, vous avez des rangs. Il y a le rang vert, enfin, vous avez 4 rangs. Là, j'ai plus les noms en tête, mais vous en avez 4. Et bien sûr, plus vous montez ou vous gagnez vos combats, plus vous montez en rang. Et l'avantage, le mode histoire, c'est que ça permet d'XP. Oui, parce que dans Pokémon Tournament, on XP nos Pokémon, un peu comme dans les Pokémon basiques. Mais c'est complètement différent. Par exemple, vous allez pouvoir augmenter soit l'attaque, soit la synergie, et puis deux autres choses, je sais plus. Vous avez 4 modes à peu près. Et après, ça vous de bien choisir votre Pokémon et puis de d'XP proportionnellement. Moi perso, j'ai choisi Brazigali et j'augmente l'attaque à fond. Mais après, voilà, ça dépend de vous, faites comme vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est le mode histoire. Je vous conseille d'aller dedans déjà, de finir le mode histoire, si vous laisser un mode histoire, de le terminer pour pouvoir jouer ensuite en mode en ligne. C'est vraiment un conseil, après vous pouvez faire le contraire ou autre, hein, il n'y a pas de souci. Mais vous allez avoir un peu plus de mal si vous allez directement en mode en ligne. Les gens ils auront déjà une bonne expérience de jeu, donc faut faire attention. Donc voilà, en tout cas, donc niveau graphisme, rien à redire. Donc c'est de la 3D, de la 2D au corps à corps, tout simplement. Donc c'est juste magnifique. Les maps sont sublimes, vraiment, c'est vraiment belles les maps. Et voilà, on peut jouer jusqu'à deux joueurs. On peut faire des combats, etc. contre l'ordi, contre son pote. Il y a beaucoup de possibilités de personnaliser votre Pokémon, votre avatar. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est dans les aspects positifs. Il y a plusieurs Pokémon, hein, il n'y en a pas énormément. Donc ça, positif et négatif. Parce que il y a le choix entre, je sais plus, seulement de mémoire 12-13 Pokémon, je sais plus exactement, mais vous avez trois quatre lignes. Et malheureusement, ça aurait été tellement bien qu'on puisse choisir pardon, jusqu'à au moins 80 Pokémon. Enfin, mon problème, c'est que niveau base de données, ça aurait été impossible. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez limité le choix des Pokémon. On a souvent les mêmes Pokémon, mais en même temps, c'est quand même positif parce que pour personnaliser et tout, c'est plus simple de ne pas avoir trop de Pokémon quand même. Alors oui, donc ce que je voulais dire par rapport à beaucoup de possibilités, c'est que les modes combat, c'est vraiment très poussé dans ce jeu. Ils ont vraiment cherché très loin. J'y connais moi-même, je ne connais pas toutes les possibilités parce que je débute sur Pokémon Tournament. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez en combat, vous pouvez vraiment
Vous avez vraiment limite toutes les touches de la manette, puis les différents combos pour faire des trucs de fou. Des trucs de folie, vous avez des attaques spéciales, des décors magnifiques, des cinématiques, enfin... que dire, c'est vraiment cool. Vous avez aussi des Pokémon de soutien qui servent également. Vous pouvez vous transformer comme par exemple Brazigali peut se transformer en méga Brazigali. Moi, c'est un kiff. Et ainsi de suite. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Voilà, vous avez les Pokémon sur la jaquette. Et voilà, franchement, pour un Pokémon DX, alors je sais plus son prix à peu près. Il cote, il me semble, dans les entre 45 et 60 euros, il me semble. Moi je dois à 45 pour la jaquette était US, mais bon. Du coup, bah, par rapport au prix, je trouve que ça. Ouais, franchement, ça justifie le prix. Franchement, je trouve que, ouais, il vaudrait bien, ouais, peut-être pas 60, mais 45-50, ouais. Mais ouais, je trouve que, ouais, c'est plutôt un très très bon jeu. Donc, si vous hésitez à l'acheter, eh bien, n'hésitez pas. Après, vraiment, si ça vous intéresse, c'est comme du Pokémon, en un peu version combat, quoi. Mais voilà, c'est vraiment cool, moi j'aime bien. Donc ouais, je pense avoir à peu près tout dit, hein. J'ai fait un bref résumé, hein, comme d'habitude. Mais, ouais, je pense avoir dit l'essentiel en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas franchement à y jouer. Je vous mettrai quand même mon identifiant en commentaire. Comme ça, si vous voulez m'envoyer des demandes d'amis, il n'y a aucun souci. On pourra se faire des combats ou autre. Enfin voilà les amis, donc aussi, donc la vidéo va toucher à sa fin. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et petite parenthèse les amis, oui je fais de la next gen parce que dans mon propos c'est écrit que je fais du rétro. En fait je fais les deux, je fais des retours vide-grenier. Mais ça ne m'empêche pas de bien aimer la nouvelle génération, notamment la Switch. J'ai pas la PS4 ni Xbox One, mais j'ai la Switch. Et du coup, tous les mois, je vais essayer d'acheter au moins un jeu, mais au minimum. C'est pas un full set, mais pas loin. En fait, c'est une sorte de full set, mais par rapport aux jeux que j'ai envie de jouer. Et envie surtout de vous faire découvrir, parce qu'il pourrait y avoir des jeux très connus comme Pokémon DX, Zelda. Mais bon, Zelda, je ferai pas de vidéo dessus, parce qu'on a eu trop qu'on en fait. Mais également des jeux un peu moins connus, hein, comme du Sonic, etc. Enfin, c'est connu, mais beaucoup moins que Zelda, quoi. Etc. Donc voilà, histoire de découvrir un petit peu tous les jeux Switch, voilà, de tous les côtés, si je puis dire. Et puis voilà, puis c'est cool. Puis moi en plus j'aime bien en tant que joueur et tout, puis en même temps j'aime bien vous les faire découvrir. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin, encore une fois je me répète. Les amis, c'était la caverne de Youk, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!